Aujourd'hui, je t'emmène dans une restauration d'un graffiti en plein cœur de Chamonix que j'ai réalisé il y a 10 ans. Donc il a pris un sacré coup de vieux et je vais te raconter aujourd'hui comment on a effectué cette restauration en plein centre-ville sans demander aucune autorisation, évidemment. Bon les amis, aujourd'hui c'est la mission tentative de restauration du Gaston Rébuffat. Soso, elle a l'énergie du poney mort parce qu'elle a fait de la fièvre tout le week-end. Ça allait un peu mieux hier, mais finalement aujourd'hui ça va un peu moins bien. On va y aller tranquillement, en douceur, mais on va y arriver. On sera pas optimal du force du samouraï parce que rien que de tenir mon café et cet appareil à quel je parle, je suis épuisée. Restauration du Grand Gaston a commencé. On va faire ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a. Comme vous pouvez le voir, il a pris une sacrée claque et on voit le graffiti qui était anciennement en dessous, qui est remonté à la surface. En même temps, la peinture blanche que j'avais utilisée, c'était de la récup de la déchetterie. Donc je suis pas sûre qu'elle était de très bonne qualité ou dans un bon état. On va lui gratter le nez un petit peu. Donc d'abord, je vais faire un petit fresh up, on récure un petit peu le mur. On le gratte pour enlever toutes les peintures sèches et écaillées. Ensuite, toujours avec des pots de récup, on va mettre une couche de blanc pour recouvrir le gris et l'ancien graffiti qui est en train de réapparaître. J'ai jamais fait de rénovation de mes propres fresques, c'est quelque chose de absolument nouveau. Là, ce qui est plutôt cool, c'est que c'est du noir et blanc. J'avais fait ça pour être assez rapide. Dans la pratique qu'on devient maître. Pour être rapide et efficace le jour de la création de cet ouvrage. Il s'est fait emplâtrer. Emplâtrer le petit Rébuffat. Il fait son petit masque de beauté. Voilà, c'est le moment du spa. Et nous on attend que ça sèche un peu. Que le temps ça aille mieux. Voilà. Donc du coup le lendemain, on y retourne. On a eu de la chance parce que en fait on arrivait pile au moment à chaque fois où il y avait plus de soleil. Et au mois de mars, ça caille encore bien. Voilà, c'est gelé. Alors j'avais prévu de faire ce chantier en faisant mon petit séjour à Chamonix, mais j'avais oublié mes vêtements de peinture. Et j'ai trouvé exactement tout ce qu'il me fallait, c'est-à-dire l'accoutrement de chantier de peinture qui était devant des poubelles de super-héros. Voilà. C'est la petite anecdote. Et après, donc la surface de blanc, je reviens retracer les lignes à la bombe de peinture noire. Et petit à petit, on reprend les traits du Gaston originel. C'était pas évident, il faisait plutôt froid ce jour-là. Et Bombay, quand il fait froid, les mains tétanisent. Les bombes de peinture sont en métal, donc elles absorbent vraiment le froid. Et en plus, on était à côté de l'Arve, la rivière qui passe au centre-ville de Chamonix. Donc les reflux d'humidité et de fraîcheur, et plus on avançait, et plus le vent se levait aussi. Donc c'était vraiment challengeant. Et je vous avoue, je me sentais pas comme la fois où je l'avais fait parce que véritablement, c'est une autre énergie. Aujourd'hui, vu le public qui se balade dans Chamonix, je me disais mais personne ne connaît Gaston Rébuffat. Là, on parle à des générations et à l'histoire de la vallée, mais les touristes lambda, ils savent pas qui est ce personnage. Donc je me suis dit, à quoi bon finalement ? Alors il est vrai que je me suis vraiment questionnée sur est-ce que c'était bien ou pas de le refaire, mais finalement je pense que il pourrait être encore là quelque temps et j'espère qu'il continuera à inspirer certaines personnes dans cette vallée. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une faute d'orthographe monumentale et heureusement que c'est mon ami Pietro qui est passé par là et qui a dit « Dis donc, qu'est-ce que t'as écrit ?» Et vraiment, tellement j'avais le nez dessus que je ne voyais même pas que j'avais écrit « L'enchantement ». Grâce à lui, j'ai pu rectifier la faute. Donc voilà, j'ai pu signer puisque effectivement les gens ont mis beaucoup de temps à savoir qui était derrière cette fresque puisque les gens ne comprennent pas que mon logo So c'est un petit bonhomme à gauche. Ils ne savent pas qui a écrit So. Voilà. Et donc j'ai remédié à ça avec un petit pochoir avec un QR code puisque de nos jours on peut le connecter directement à tout ce que je fais en ligne. Quelques semaines après, je me suis dit non mais il faut écrire qui c'est Gaston Rébuffat, sachant qu'en plus cette année c'était les 40 ans de son décès. Alors encore des dates qui s'alignent et la magie qui opère. En tout cas, ça lui a pas fait de mal. Un petit fresh up à ce bon vieux Gaston.
Si tu as envie de découvrir un petit peu plus sur comment j'ai débuté dans ma vie d'artiste à Chamonix, je me suis auto-édité une bande dessinée de 250 pages où je raconte mes débuts de vie d'artiste au pied du Mont Blanc. Ici est racontée la genèse de mes débuts en graffiti, entre autres, et ma vie d'artiste en freelance dans une vallée de sportifs. C'était un sacré challenge, donc j'avais décidé de faire un jour un dessin pendant 1 an. Si t'as envie de découvrir cette bande dessinée, le lien est dans la description. C'est une édition limitée, puisque c'est moi qui me suis auto-édité intégralement sur ce projet. C'est le tome 1, j'aimerais faire le tome 2, alors pour ça j'ai besoin de me libérer un petit peu des tomes 1. Dans le prochain épisode, je vais te raconter comment j'ai fait un petit peu ma vandale stratège et que j'ai quand même eu un petit travail d'intérêt général. Mais ça, je te laisse la surprise pour le prochain épisode. Je t'invite à t'abonner, à liker, à partager si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si toi aussi tu kiffes le street art et l'idée d'avoir les histoires un peu derrière les murs. See you when you see me. Tchou!